You seem fantastic. Hey, hey, hey. Run, 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 run. Please, me, please, me, please, me, please, me, please, me, please, me. You are fantastic. Run, 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 run. I feel fantastic. Hey, hey, hey. You feel fantastic. Hey, hey, hey. You are fantastic. Hey, hey, hey. I feel fantastic. Hey, hey, hey.
Bonsoir. Bonsoir. Ça va ou quoi là? Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va lire des creepypastas ensemble. Ce soir, on va lire des petites histoires qui font peur, hein, si vous le voulez bien sûr. Ah, vous ne le voulez pas? On le lira quand même. Ce soir, on va regarder des vidéos qui font peur. On va faire du react ce soir. Hein. On va se plonger dans les tréfonds de YouTube. Hein. On va chercher un peu ce qu'il ne faut pas chercher normalement. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Le live ne va pas tarder à commencer. Ouais, j'ai sorti le costume ce soir. Ouais, le petit costume. Petit costume de vampire. Bonsoir. Bienvenue. Installez-vous, mettez-vous à l'aise encore une fois. Il y a de la place. Rentrez, rentrez. Installez-vous, il y a encore de la place au premier rang, promis. À part du sang, rien d'autre vous giclera dessus. Venez, venez. Allez, allez, on vous attend. J'enfile si vous le voulez bien mon petit chapeau. L'année dernière, j'avais une paire de ciseaux dans la tête. Mais cette année, j'aurai une scie. Je sais pas ce que je vais avoir l'an prochain. Je sais pas du tout. Là. Là, on est bien, là. Pas mal, non? L'effet est trompeur. L'effet est pas mal, non? On pourrait presque y croire. Mais Farod, il a une vraie scie dans la tête? Comment il fait? Une hache? Pas mal. Pas mal, une hache. Pourquoi pas? Est-ce que j'aurais pu tenter le gros plan? Ah ouais, j'aurais pu commencer directement comme ça le stream. Et juste après, bifurquer sur la scène comme ça avec la scie. C'est un vampire qui s'est fait scier la tête. Ils n'ont pas compris comment on fait pour tuer un vampire, hein, les pauvres. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. J'espère que ça va. Allez, laissez-moi un peu de temps pour me préparer du coup. J'ai bougé pas grand-chose. J'ai pas préparé grand-chose au final. Enfin, si, je me suis préparé déjà, il va y avoir une petite musique d'ambiance, si vous le voulez bien, qu'on va mettre en arrière-plan. Parce que quand même... je vais d'abord régler le son pour voir si elle est pas mal, la musique. Hop, on va la monter un petit peu. Voilà. T'as vieilli. Et ouais, tu vois, entre hier et aujourd'hui, j'ai pris 10 ans dans la gueule. Hein. C'est fou, hein. Hop, la musique est ancrée. Donc, je recontextualise du coup ce qu'on va faire ce soir, comme je l'ai dit. Comme c'était annoncé dans le planning de la semaine. Que j'ai enlevé, merde. Bloup. Dans le planning de la semaine, ce soir, nous allons lire des creepypastas. On va tâcher de se faire un petit peu peur ce soir, d'accord? Hop, hop. Hop, je m'avance un petit peu. Il me faut un œil sur le chat. Merci. Bon, ce costume, je l'ai pas acheté exprès pour le stream de ce soir. Enfin, un peu si quand même. Là, si, je l'ai acheté exprès, j'avoue. Le costume, je vais l'utiliser pour ma soirée déguisée de demain soir. Donc, si dans le plus grand des hasards, demain soir, vous prévoyez, parmi vous avez prévu des potes de sortir dans un bar et que vous croisez quelqu'un avec un costume rayé bleu et noir, ça sera potentiellement moi. Il manque des mots à ma phrase. Bon, la musique est bonne, ça va? Vous l'entendez bien, j'imagine. Rediff? Y aura-t-il une rediff? Très bonne question. Je pense qu'il y aura une rediff. Au moins pour les creepypastas qu'on va lire. Pour les reacts de vidéos YouTube, je pense pas. Elles sont très effrayantes quand même, je pense pas. Alors je regarde un petit peu ce que j'ai dans mes onglets ouverts. Je vais vous dire ce que j'ai plus ou moins imaginé pour ce soir. Donc voilà, ce soir sera un petit peu... Voilà, on a passé toute une semaine, même plus d'une semaine à jouer à des jeux vidéo d'horreur et c'était grave cool, c'était grave bien. Ce soir, je voulais qu'on fasse quelque chose d'un petit peu plus posé et qu'on essaie d'instaurer une ambiance à laquelle on joue le jeu et on se fait peur entre nous. D'ailleurs, attends, je viens de capter un truc. Imaginons qu'on est autour d'un feu de bois là, tous ensemble. Et si je faisais ça? Quand je raconterai des histoires, il faut que je me mette comme ça, tu vois, en mode non, ça gâche. Tu vois, en mode tu sais, quand tu prends une talon torche, tu racontes des histoires, ça fait sortir les cernes et les trucs comme ça. Non, ça marche pas si bien que ça finalement. Et là, est-ce que ça marche bien du coup? Le mec a pas compris. Oh bah là ça marche bien, c'est bon, on me voit, yes. Non, normalement tu le mets là, tu fais comme ça, tu fais... Alors... Ah voilà, parfait. Voilà, c'est l'histoire du pouce. Elle est comme ça, t'as peur, hein. Je vais réfléchir encore un petit peu. Après tu me diras, comme ça c'est bien aussi. Je vais me faire chier à tenir mon flash toute la soirée.
Donc du coup, je vous ai demandé hier à ceux qui étaient sur le live de me proposer des petites creepypastas à lire. Il y en a beaucoup qui m'ont proposé des creepypastas qu'on connaissait déjà. Quand je dis qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire que je les ai déjà racontés en vidéo sur YouTube à l'ancienne, ou juste que je les ai racontés l'année dernière, genre Ben Drowned, je l'ai raconté l'année dernière pour le coup, aucun intérêt de la refaire. Parmi tout ce qui m'a été proposé, il y en a des très connus qui sont ressortis. Il y a eu Jeff the Killer qui est ressorti pas mal de fois, que j'ai jamais pris le temps de vraiment raconter, mais ça m'embête un peu parce que c'est des histoires qui sont quand même hyper connues. Je pense que parmi vous tout le monde les connaît, tout le monde les connaît, et c'est pas des histoires qui font si peur que ça. Logging Jack aussi est ressorti pas mal de fois. Et après ça, je me suis dit, tiens, est-ce que ça serait pas mal de faire un petit peu de react sur des vidéos YouTube qui font peur. Alors si vous connaissez des noms de youtubeurs qui font des vidéos YouTube qui font peur, eh ben, c'est peut-être le meilleur soir pour me les faire découvrir, parce que je vous avoue que je ne les connais pas, sauf Feldup. J'ai dans un onglet ouvert sa chaîne YouTube. Je pense que ça pourrait être sympa de regarder quelques-unes de ses vidéos, parce qu'il fait des vidéos qui font assez peur. Mais après, à part lui, moi j'ai des références de vieux pour le coup. Tu vois, je pense à Gus DX qui fait des urbex horreur que j'ai jamais vraiment regardé parce que j'avais peur d'avoir peur, et je sais même pas si ça fait vraiment très très peur. Et c'est des vidéos qui sont longues quand même, qui durent plus d'1 heure. Donc je sais pas, le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais m'enlever le massif, je me la remettrai plus tard, en cours de live, un petit peu. Squeezie, ah oui. Ah, c'est pas... Oui, si, tu parles des threads d'horreur de Squeezie. Bon, le problème c'est que je les ai déjà tous regardés. Et je pense que vous les avez tous déjà regardés. Je pense que Squeezie, pour le coup, c'est vraiment un truc que tout le monde aura la rêve, donc ça sert à rien de revoir un truc qu'on a tous déjà vu, à mon avis. J'essaie de lire un petit peu le chat, hein. Attention. Allez-y, proposez. Beaucoup de Feldup qui ressort. Alors pas des youtubeurs qui font des jeux d'horreur, hein, d'accord, je parle bien de youtubeurs qui soit racontent des histoires, soit vivent des histoires. J'ai pensé aussi au Grand JD, je crois qu'il a vécu des histoires un peu étranges, non, mais là aussi je connais pas très très bien. On va regarder combien de vidéos, je sais pas, on n'a pas de planning ce soir, on va streamer jusqu'à minuit. Comme d'habitude, on verra bien où le vent nous portera, du coup. Il y a beaucoup les histoires de Skull qui ressortent. Oh, encore une fois, je suis désolé, hein, j'ai pas la référence, je vais aller voir. Les histoires de Skull, c'est ce qui sort en premier. Ça m'a l'air assez populaire, les histoires de Skull, 100 000 abonnés. Oui, effectivement, vu les miniatures, ça a l'air de... Ah, on pourra lui laisser sa chance, on pourra aller en regarder une. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Qu'est-ce que le chat nous propose d'autre? Allez-y. Dani's Horror Story. Ah, je la connais, j'avais déjà participé à une de ses vidéos. Elle m'avait demandé de prêter ma voix pour une de ses vidéos, mais ça remonte il y a longtemps. Vas-y, j'ouvre sa chaîne YouTube aussi à côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Noah. C'est quoi Noah? C'est qui Noah? Noah en 3 lettres. Noah. Putain, million d'abonnés. Je suis vraiment pas à jour sur YouTube Game. Allez, je l'ouvre en arrière-plan. Dans un autre onglet aussi. Ça peut être intéressant ça. C'est bien parce que s'il faut, vous allez me faire découvrir des youtubeurs que je connais pas. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Ouais, attendez, ça va vite. Je vais essayer de cibler les choses que j'ai pas encore vues. J'espère que en tout cas, vous avez l'air d'avoir de bonnes références. Bon, déjà, je pense qu'on va pouvoir déjà commencer avec ça parce que ça nous fait déjà pas mal de vidéos. Et on va essayer de bien écouter et de voir lesquelles nous plaisent le plus. C'est comme ça, hein, parce que après, là, on a déjà 4 chaînes YouTube. Et sur chaque chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos. On va faire ça tranquillement. On commence par quoi, là? Donc, du coup, j'ai des chaînes YouTube qui sont ouvertes dans mes onglets. Ah, ça, je le garde pour après. Ça c'est la musique, playlist horreur vidéo. Ah oui, parce que j'ai tapé playlist horreur vidéo sur YouTube, mais ça sera pour beaucoup plus tard, quand les plus jeunes d'entre vous seront couchés, c'est-à-dire à 23 h du coup. Et j'ai les creepypastas qui sont ouvertes. Je vais vous faire un petit sondage, et vous allez choisir, donc quand le sondage apparaîtra, c'est-à-dire dans quelques secondes, vous allez choisir dans le chat ce que vous voulez qu'on fasse en premier. On commence par quoi? Lire des creepypastas, ou alors... regarder des vidéos qui font peur.
j'ai pas assez. Bah, je pense que vous avez compris, des vidéos. Et à part ça, voilà, lire des creepypastas, les vidéos, et je pense que ça nous tiendra jusqu'à minuit. Je vous mets ça maintenant. Vous avez 2 minutes pour voter au sondage. Dites-vous bien que si on commence par l'un, on terminera forcément par l'autre dans tous les cas. Moi j'aurais tendance à dire c'est bien de commencer tranquillement par les creepypastas parce que c'est ce qui fait moins peur à mon avis. Et ensuite on fait les vidéos d'horreur un petit peu plus tard quand la nuit sera un petit peu mieux tombée, etc. du coup. D'accord ? Ça vous botte, ça vous chauffe pendant que vous votez. Je vais prendre un peu de temps et je vais remercier les subs tout de même. Et je vais boire de l'eau d'abord même avant ça. Et si vous voulez, on pourra aussi, ça vient de passer par l'esprit à l'instant, on pourra aller aussi mater mes... Alors pas mater mes anciennes vidéos creepypasta, les mater entièrement en mode on écoute ce que Farod a raconté. Mais par contre, je pourrais vous raconter des anecdotes de tournage de mes vidéos creepypasta parce que comme c'est un petit peu de mise en scène, il y a 1000 fois plus de choses à dire que dans une simple vidéo gaming de l'époque. Donc du coup, les subs... On a AKLGM et plein d'autres lettres qui arrivent sub pour ses 17 mois, merci beaucoup. On a Sanscraft2 qui arrive sub pour ses 3 mois. Merci beaucoup. Attention, je vois pas ton message. Je sais toujours pas comment ça marche, donc voilà, je crois que c'est un message que j'envoie à Farod. Tout à fait, je l'ai lu ton message, tout à fait. Merci à Emilio 102007 qui arrive sub pour ses 15 mois. Merci à VersoTB qui arrive sub pour ses 1 an. Bon anniversaire, merci à toi. Merci à Okra. Attends, j'ai même pas lu ton message. Tu sais qu'il existe un SCP Ultimate. En gros le même truc que hier mais plus dur. Ah non, pas besoin de jouer à plus dur. Moi le jeu d'hier il m'allait déjà très bien. Merci au Kramera pour les 20 mois de resub. Ça fait plaisir que tu sois là. Il y a qui d'autre à la modération qui est là ce soir que je puisse vous dire coucou. Merci pour les 20 mois Okra. Merci Linex09 qui a sub en prime pour la première fois de toute sa vie. Merci à Mario64SP qui a sub en tier 1 pour la première fois de sa vie, j'aime bien ton pseudo. Bonsoir à Nepguy dans le chat, bonsoir à Okramera du coup, bonsoir à Siam aussi, bonsoir à la modération. Merci Temi16 qui a resub pour ses 18 mois, merci le gros fan de Liwi qui a resub, non qui a sub pour la première fois de sa vie en tier 1. Oshizu le BG qui a resub pour ses 16 mois en tier 2. J'ai hâte d'écouter les creepypastas, passe un excellent live BG, t'es le best, c'est toi le best, merci beaucoup. MyGarek a envoyé 200 bits, merci beaucoup. Il a très hâte d'écouter les creepypastas aussi. Mario64 SP a offert un sub, merci. Toga Rose a resub pour ses 7 mois. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Alexandra a resub pour ses 24 mois, bon anniversaire 2 ans. Akiezawa a sub en prime pour la première fois de sa vie. Eli159 a sub en tier 1 pour la première fois de sa vie. On a Chute RX YZ qui a sub en tier 1 pour la première fois de sa vie. 4 Brise arrive ça pour ses 17 mois, bonsoir à toi. Merci pour ton message aussi, joyeux Halloween à tout le monde. Et on a MimiWolf34 qui a offert un sub, merci beaucoup. Alors les résultats du sondage, vous êtes 62% à avoir voté pour lire des creepypastas en premier. J'imagine que c'est parce que je vous ai influencé en disant que je voulais commencer par ça. On va lire, je vous propose qu'on en lise une. Ensuite on va mater une vidéo d'un youtubeur qui fait un peu peur. Ensuite, on en lit une deuxième. Ensuite, j'ai envie de vous raconter des anecdotes sur mes vidéos creepypasta de l'époque. Et ensuite, on va mater d'autres vidéos de youtubeurs qui font peur aussi. Voilà. Hop, je remets ma scie pour la miniature du live. Ok, ben on va partir. Ok, attention. Écoutez, je viens à l'instant de lancer l'enregistrement du live pour YouTube. J'ai aucune idée de si je mettrai cette rediffusion sur YouTube en vérité, étant donné que, bon, pour les creepypastas c'est pas bien grave. Par contre, on va regarder des vidéos d'autres youtubeurs. Et je pense pas que ça leur ferait très plaisir que je prenne leurs vidéos et que je les mette sur ma vidéo à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'on mettra en pause la rediffusion à chaque fois et on va juste garder les moments où on va lire des creepypastas. Je sais pas, ou alors je sais pas bien ce qu'on fera. Après, si les creepypastas sont longues à lire, peut-être que je ferai 2 rediffs pour chaque creepypasta. Et ensuite on garde les vidéos React. Vous êtes quand même très sympa de dire bonjour à YouTube. On garde les vidéos React du coup pour nous seulement, ceux qui étaient là. Bon, on va commencer par quoi déjà? Je vais vous faire un sondage. Les 2 creepypastas qui sont ressortis le plus, on a, et que je n'ai pas pris le temps d'aborder une seule fois en vidéo sur YouTube, et les lire vous permettra de comprendre pourquoi je ne les ai jamais abordés en vidéo. On a celle-ci et on a celle-là. C'est vraiment 2 creepypastas bien connus. Allez-y, je vous laisse voter dans le chat. Encore une fois, vous avez 2 minutes. Et si vous... Alors, du coup, c'est Jeff the Killer et Logging Jack.
Si vous le connaissez déjà, dans le chat, si vous en connaissez déjà une des deux, dans le chat, je veux que vous écriviez soit Jeff, soit Jack, ou les deux, en fonction de celle que vous connaissez, sauf si vous connaissez les deux. Et si vous connaissez aucune, je vous autorise à écrire en majuscule le mot aucune. Comme ça me permettra de visualiser. Déjà, on va attendre. Alors, il y a un peu de aucune, il y a beaucoup de Jeff, j'ai l'impression. Il y a quelques aucunes qui sortent. Sachez que vous qui dites aucune, vous me faites plaisir parce que je sais que vous allez découvrir quelque chose ce soir. Il y a pas mal de Jeff qui sont sortis. J'ai pas vu tant de... Ah oui, bah oui, j'allais chercher Jack, mais bon, ça serait bizarre que certains connaissent que Jack et pas Jeff. J'ai vu les deux un peu, pas trop. Bon, maintenant que j'ai dit que ça me faisait plaisir, les gens qui écrivent aucune, du coup tout le monde écrit aucune évidemment. Putain, quelle galère. Bon, il y avait quand même beaucoup de gens qui connaissaient déjà celle de Jack. Ben, je pense qu'on va commencer par celle-là du coup vu que c'est la plus connue. Et on garde les choses inconnues pour plus tard. Après je viens de capter à l'instant aussi, qu'est-ce qui nous empêche de... Ah, regardez, je viens de découvrir que c'est exactement ce que j'espérais trouver. Regardez, je suis sur le site de la Creepypasta. Regardez ce qui est écrit. Ah mais attends, je suis pas sur la bonne image là. Regardez ce qui est écrit juste là. Accéder à un article au hasard, ce qui fait qu'on va pouvoir lire des creepypastas au hasard. C'est trop bien, ça va être full random. Le bouton random, il va me plaire. Il va grave me plaire ça. Ça va être bien, ça va être marrant. Ok, je vais juste vous enlever ça. Je vais vous enlever ça. Oh, quoique, attends, juste à me mettre en plein écran. Non, pas en plein écran, mauvaise idée. Quoique. Si, c'est bien aussi plein écran. Voilà, hop, on va juste enlever la barre en bas. Bon, du coup, je pense qu'on va quand même relancer la rediffusion, tout ça, ils en ont pas besoin. Donc, vous voulez qu'on commence par Jack? Ah, ils veulent commencer par Jack, les coquins. Eh ben, on va commencer par Jack. Eh ben, j'étais dessus. Eh ben, j'étais dessus. C'est parfait. Bah écoutez, si vous voulez redire bonjour à YouTube, on va partir et on va lire ça ensemble. Écoutez, on part dans 3, on part dans 2, on part maintenant. Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Logging Jack. Je ne sais pas si tu la connais, c'est une creepypasta extrêmement populaire. Elle fait partie du top 10 des creepypastas les plus connus. C'est une vieille creepypasta sur le site où je suis. Elle a été publiée, alors tu peux le voir ici, le samedi 3 août 2013. Alors, ça nous rajeunit pas tout ça, je te le dis. Hop, on va se la lire ensemble, comme on avait fait l'année dernière en lisant l'histoire de Ben Drowned. C'était pas mal. Ce soir, on va refaire pareil. On va lire celle-ci, puis on va en lire une autre qui s'appelle Jeff the Killer, mais qui sera dans une autre diffusion. Et ensuite, bah, il y aura d'autres trucs prévus en stream. Je t'en dis pas plus, fallait être là pour le live. YouTube, je te souhaite une bonne rediffusion. Et tu peux noter mon cosplay sur 20 dans les commentaires, évidemment. On est parti. Alors, Logging Jack. Le chat, on ne spoil pas. Attention, je vous vois venir. On ne spoil pas, je vous préviens. Le son, tout va bien? Tout est bon pour vous? Farod, logging, ça se dit laughing. Tout à fait, je vois le... Je la vois. La lettre F, laughing. Laughing. Laughing Jack. Allez, je vais le dire comme ça. Laughing Jack. Bienvenue pour l'histoire de Laughing Jack. C'était un beau jour d'été. Mon fils de 5 ans, James, jouait dehors, derrière notre maison de banlieue. James a toujours été un garçon très calme. Il n'a jamais eu beaucoup d'amis, mais il avait une grande imagination. J'étais dans la cuisine, en train de nourrir notre chien Fido, quand j'ai cru entendre James parler à quelqu'un derrière la maison. Je ne savais pas à qui il pouvait parler. S'était-il finalement fait un ami? Être une mère célibataire est une chose difficile pour moi, surtout de garder un œil sur mon fils. Ainsi, je me rendis dehors pour aller voir. Faut-il monter un petit peu le son de la musique en arrière-plan pour que ce soit encore plus immersif? Vous me dites le chat, hein? Vous me dites et moi je prends. Quand je me rendis dans l'arrière-cour, je fus un peu confuse. James était la seule personne à être là. Se parlait-il à lui-même? J'étais pourtant sûr d'avoir entendu une autre voix. James, il est temps de rentrer, ai-je crié. Donc le chat dit non, c'est trop fort. Ok, alors on va baisser un petit peu. Voilà, ça devrait être un peu mieux comme ça. Voilà, nouveau test de son. Est-ce que c'est mieux comme ça ou il faut-il que je baisse encore un petit peu?
Allez, je baisse encore légèrement et je pense qu'on sera bon. Voilà. Donc j'ai appelé James. Il rentra immédiatement à l'intérieur et s'assit à la table de la cuisine. Il était environ midi, quand je me décidai à lui faire un sandwich à la dinde. C'est très bon, les sandwichs à la dinde. Je préfère même ça que les sandwichs au jambon. James, à qui tu parlais tout à l'heure ? Je lui demandai. James leva les yeux pendant un moment, puis il me dit en souriant, je jouais avec mon nouvel ami. Je lui servis un peu de lait, avec un sandwich à la dinde. Non, ça même moi je le fais pas. Et je continue à le questionner, comme toute bonne mère. Ton nouvel ami a-t-il un nom ? Pourquoi ne lui as-tu pas demandé de manger avec nous ? James me regarda un moment avant de répondre. Son nom, c'est Jack qui rit. Alors, est-ce qu'on garde la traduction française ou pas ? Parce que Jack qui rit, ça fait vache qui rit, moi ça me sort directement de la creepypasta pour le coup. On va plutôt dire, son nom c'est Jack Rieur. Tu vois, Jack Rieur. C'est quand même mieux que Jack qui rit. Jack qui rit, c'est genre Jacques a dit je ris, tu vois, c'est... catastrophe. On ne juge pas, ça a été écrit en 2013, on remarque qu'il y a plein de fautes d'orthographe. On ne juge pas, d'accord ? Après, je peux l'appeler Vache qui rit si vous voulez. Et on renomme la creepypasta et le nom de la rediff. Ton nouvel ami a un nom ? James me regardait un moment avant de répondre. Son nom, c'est Vache qui rit. Tu vois, là, on est bien dans le... Oh, j'ai peur, je suis dans l'horreur. Je fus un peu étonné par ce qu'il avait dit. Oh, c'est un nom plutôt étrange. Et à quoi est-ce qu'il ressemble, ton ami ? Lui ai-je demandé un petit peu confuse. C'est un clown, et il a les cheveux longs, un grand tourbillon et un nez pointu. Il a de longs bras, un pantalon bouffon avec des chaussettes rayées, mais surtout, il sourit toujours. J'ai réalisé que mon fils parlait d'un ami imaginaire. Je suppose que c'est normal que les enfants de son âge aient des amis imaginaires, surtout quand ils n'ont pas d'amis. C'est probablement juste une phase. Le reste de la journée se passa comme d'habitude, et il commençait à se faire tard, quand je me décidai enfin à mettre James au lit. Je le posai, lui donnai un baiser, et allumai sa veilleuse avant de fermer la porte. J'étais assez fatigué pour ma part, et je me décidai à aller au lit, quand, peu de temps après, je fis un horrible cauchemar. Il faisait sombre. J'étais dans une sorte de parc d'attractions délabré. J'avais peur, je courais à travers un champ infini de tentes vides, manèges cassés et arcades abandonnées. L'endroit était horrible à regarder. Tout était noir et blanc, des animaux en peluche tous suspendus à des nœuds dans des huttes de jeu, tous avec des sourires malades cousus sur leurs visages. C'est comme si l'ensemble du parc me regardait, même s'il n'y avait rien d'autre de vivant en vue. Puis, soudain, j'ai commencé à entendre jouer de la musique. Les sons de Pop Goes de Whistle qui se jouaient sur un Squeezy Box. J'ai prononcé le EI, à travers le parc. C'était hypnotisant. J'ai suivi le son jusqu'à la tente de cirque, presque en transe, incapable d'arrêter mes jambes. Il faisait nuit noire. La seule lumière provenait d'un unique spot lumineux sur le centre du chapiteau. Alors, je marchais vers la lumière, la musique ralentit, je me suis retrouvé à chanter, incapable de m'arrêter. Oh putain de merde. Je vais imiter la mère de famille qui chante. All around the cobbler bench, the monkey chassed the whistle, the monkey sug his was all in fun. La musique s'arrêta juste à son apogée. Et soudain, les lumières s'allumèrent. L'intensité des lumières était presque aveuglante. Tout ce que je pouvais voir, c'était une petite silhouette sombre en face de moi. Puis une autre est apparue, et une autre, puis une autre, et il y avait des dizaines d'entre eux, et tous marchaient vers moi. Je ne pouvais bouger, mes jambes étaient gelées. Tout ce que je pouvais faire était de regarder les obsédantes silhouettes qui s'approchaient. Comme elles se rapprochaient, je pus voir que c'étaient des enfants. J'ai remarqué qu'ils étaient tous horriblement défigurés et mutilés. Certains avaient des coupures sur tout le corps, d'autres étaient gravement brûlés, et d'autres n'avaient plus de membres, même plus de yeux. Les enfants m'ont entouré, griffant ma chair, me traînant sur le sol, me déchirant de l'intérieur. Comme les enfants me griffaient, je m'évanouis sous leur rire horrible, diabolique et monstrueux. Ça vous a plu le petit karaoké là que je vous ai fait ? Je me suis réveillé le lendemain matin dans une sueur froide. Après quelques respirations haletantes, l'accent du sud qui est remonté sur le mot haletante, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu quelques-unes des figurines de James positionnées en face de moi sur ma table de chevet. J'ai soupiré.
James était probablement réveillé tôt et les avait déposés ici. J'ai ramassé les jouets et je me suis dirigé vers la chambre de James pour voir s'il était réveillé. Mais quand j'ai ouvert la porte, il dormait encore. J'ai juste haussé les épaules et placé les jouets de nouveau dans son coffre à jouets et je me dirigeais vers le salon pour déjeuner. Un petit peu plus tard, James s'est réveillé à son tour et je lui ai fait son petit déjeuner. Il était calme et semblait un peu mou, peut-être qu'il n'avait pas bien dormi non plus. J'ai décidé de lui poser des questions sur les jouets. « James, mon chéri, est-ce que c'est toi qui as mis les jouets dans la chambre de maman ce matin ?» Ses yeux étaient tournés vers moi pendant un moment, puis rapidement, il se retourna vers son bol de céréales. « C'est Jack le rieur qui a fait ça. » Je levai les yeux et je répondis. « Eh bien, tu demanderas à Jack le rieur de laisser les jouets dans ta chambre. » James hocha la tête et termina son petit déjeuner, puis décida d'aller jouer dans l'arrière-cour. Je suis allé me détendre dans le salon et j'ai dû m'assoupir, car je me suis réveillé quelques heures plus tard. Merde, mais je dois surveiller James. Je m'étais un petit peu inquiété, 2 heures étaient passées et voilà que j'avais oublié ma résolution de le surveiller. Je sortis dans la cour, mais James n'était plus là. Cela commençait à m'inquiéter. Alors je me mis à l'appeler. « James, James, où es-tu » C'est alors que j'entendis un rire provenant de la cour avant. Je me suis précipité à travers la porte à l'avant de la maison. James était assis sur le trottoir. Je poussai un soupir de soulagement et je me dirigeai vers lui. « James, combien de fois je t'ai dit de rester à l'arrière ?»« James, qu'est-ce que tu manges ?» James me regarda, puis fouilla dans sa poche et en sortit une main pleine de bonbons durs de toutes les couleurs. Cela m'a rendue très nerveuse. « James, qui t'a donné ces bonbons ?» Il ne me répondit pas. « James, s'il te plaît, dis à maman où as-tu trouvé ces bonbons ?» James baissa la tête et dit « C'est Jack qui me les a donnés. » Et là, mon cœur se serra. Je m'agenouillai pour le regarder dans les yeux. « James, j'en ai assez de ce fichu Jack. Il n'existe pas. Maintenant, c'est une situation très grave et j'ai besoin de savoir qui t'a donné les bonbons. » Je pouvais voir les yeux de mon fils en larmes. « Mais maman, Jack me les a donnés, les bonbons. » Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. James ne m'a jamais menti, à moi, mais ce qu'il me disait était impossible. Je lui fis cracher les bonbons et j'ai jeté le reste. James semble être en forme. Peut-être que j'ai eu une réaction excessive après tout. Il aurait pu les avoir de la part de Tom et Linda, d'à côté, ou Monsieur Walker dans la rue. De toute façon, je vais devoir garder un œil sur James. Cette nuit-là, je mis James au lit, comme d'habitude, et je décidai d'aller au lit tôt. Soudain, j'étais réveillé par un grand bruit venant de la cuisine. Je sautai du lit et me précipitai dans les escaliers paniqués. Quand je suis arrivé dans la cuisine, je fus horrifié. Toutes les choses sur les comptoirs avaient été jetées au sol et notre chien Fido était dans un état près de la mort. Son ventre était ouvert et bourré de bonbons du même type que ceux que James mangeait plus tôt ce jour-là. L'état dans lequel j'étais fut rapidement brisé par un cri aigu venant de la chambre de James, suivi de gros bruits. J'ai vite attrapé un couteau dans le tiroir et j'ai gravi les escaliers avec la vitesse que seule une mère dont l'enfant est en danger pouvait avoir. Je fonçai à travers la porte et j'allumai les lumières dans la foulée. Toute la chambre avait été renversée et jetée sur le sol. Mon pauvre fils, dans son lit, pleurait et tremblait de peur. Une piscine d'urine étalée sur les draps. Je pris mon enfant et courus hors de la maison. Puis, j'allai du côté de la maison de Tom et Linda. Heureusement, ils étaient encore éveillés. Ils me permirent d'utiliser leur téléphone et d'appeler la police. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils arrivent et pour que je leur explique ce qu'il s'était passé. Mais, à ma grande surprise, ils me regardèrent comme si j'étais folle. Ils fouillèrent la maison, mais tout ce qu'ils trouvèrent fut notre chien mort et nos 2 chambres saccagées. L'officier m'avait dit que quelqu'un était probablement entré dans ma maison et avait fait ça avant de fuir quand ils m'ont entendu monter les escaliers. Je savais que ce n'était pas vrai. Toutes les portes étaient verrouillées et aucune des fenêtres n'était ouverte. Le lendemain, James est resté à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'il sorte de ma vue. Je suis allé dans le garage et j'ai trouvé son vieux moniteur pour bébé. Je lui confiai, lui demandai de crier si quelque chose arrivait dans sa chambre ce soir. Moi, je suis mère de famille, il se passe ça, je dors pas chez moi, je vais à l'hôtel, et puis sinon je dors dans la même chambre que mon fils, mais bref. Enfin, j'allais être en mesure de l'entendre. Je suis allé dans la cuisine et j'ai attrapé le plus gros couteau dans le tiroir pour le mettre sur ma table de nuit. Ami imaginaire ou pas, je n'allais pas laisser quoi que ce soit faire du mal à mon petit garçon.
Le soir est venu assez rapidement. Je mis James au lit et il avait peur, mais je lui ai promis que je n'allais pas laisser quelque chose lui arriver. Je lui donnai un baiser, j'ai allumé sa veilleuse et avant de fermer la porte, je lui ai dit tout bas: bonne nuit James, je t'aime. J'ai essayé de rester éveillé aussi longtemps que je le pouvais, mais après quelques heures, je me suis senti à la dérive. Mon bébé serait en sécurité pour la nuit et j'avais besoin de dormir. Au moment où je posais ma tête sur l'oreiller, j'ai entendu un bruit venant du moniteur pour bébé, que j'avais confié à mon fils. Au début, ça ressemblait à des interférences, comme le type qu'une radio ferait. Puis, ça s'est transformé en un doux gémissement. James était endormi. Puis je l'ai entendu. Le rire de mon cauchemar. Ce rire horrible. J'ai jailli du lit et attrapé le couteau sous mon oreiller. Je me suis précipité dans la chambre de James, laissant la porte ouverte. J'ai essayé d'allumer l'interrupteur de la lumière, mais il ne fonctionnait plus. Je fis un pas à l'intérieur et je pus sentir un liquide épais et chaud sur mes pieds. Soudain, la veilleuse de James s'alluma et je pus voir l'horreur absolue en face de moi. Le corps de James avait été cloué sur le mur, les ongles perçant à travers les mains et les pieds. Sa poitrine était grande ouverte et ses organes pendaient au sol. Ses yeux et sa langue avaient été enlevés, en même temps que la plupart de ses dents. J'étais dégoûté. Je pouvais à peine croire que c'était mon petit garçon. Puis je l'ai entendu à nouveau, le désespéré doux gémissement. James était encore en vie, mon pauvre bébé, tant de douleur à peine accroché à la vie. J'ai couru à travers la pièce et vomi sur le sol. Mais ma terreur fut interrompue par un gloussement horrible venant de derrière moi. Je me retournai tout en essuyant la bile de ma bouche, quand sortant de l'ombre est apparu le démon responsable de toute cette horreur. Le Jack rieur, la peau blanche telle la neige et les cheveux noirs, emmêlés pendant jusqu'à ses épaules. Il avait des yeux blancs entourés par des anneaux noirs sombres. Son sourire tordu, révélé par une rangée de dents aiguisées. Il portait un costume de clown noir et blanc avec des manches longues et des chaussettes rayées. Son corps lui-même était grotesque, ses longs bras ballant le long de sa taille et la façon dont il se tenait lui donnait presque un air squelettique comme une poupée. Il laissa échapper un rire écœurant, comme pour me faire savoir qu'il était satisfait de ma réaction à son travail. Il se tourna ensuite lentement en face de James et se mit à rire encore plus à cette vue horrible. Cela suffit à me secouer de ma terreur. J'ai craqué et j'ai gueulé: « Éloigne-toi de lui, salaud !» Je me suis précipité sur le monstre, le couteau au-dessus de ma tête, je l'ai poignardé rageusement. Mais dès que le couteau l'a transpercé, il a disparu dans un nuage de fumée noire. Le couteau était passé à travers le nuage à peine apparu, transperçant le cœur encore battant de James, éclaboussant de sang chaud sur mon visage. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quoi ? Mon bébé ? J'ai tué mon bébé ? Je suis immédiatement tombé sur mes genoux, et je pouvais entendre les sirènes au loin de plus en plus fort. Mon fils ? Mon doux bébé ? J'avais promis de te protéger, mais je n'ai pas réussi. Je suis désolé, James, je suis tellement désolé. La police me trouva en face de mon fils, toujours brandissant le couteau couvert de sang de mon bébé. Le procès a été bref, la folie. J'étais placé dans le Phyropoulos, maison de fous, où j'ai été pour les 2 derniers mois. C'est pas si mal ici. La seule raison pour laquelle je suis éveillé maintenant, c'est parce que quelqu'un joue Pop Goes the Whistle sous ma fenêtre. Je vais en parler au préposé à ce sujet plus tard dans la matinée.